Ce cours est dédié à la réussite de tout le clan d'Israël. Chers amis, en ce moment, en Israël, c'est la véritable guerre. C'est non seulement la guerre parce que nous recevons des missiles, à longueur de journée, à longueur de nuit. J'ai des élèves qui habitent un peu dans tout Israël et qui me racontent les uns les autres comment ils dorment dans des refuges, comment ceux qui n'ont pas de refuge, ils dorment dans les escaliers, comment toute la famille, elle se retrouve dans cette pièce isolée. Et il y a malheureusement des morts, il y a malheureusement des blessés, il y a des maisons qui sont complètement détruites. Mais ce n'est pas que ça. Nous assistons ces derniers jours à quelque chose comme nous n'avons jamais vu durant les 20 dernières années. Ce n'est pas simplement un intifada, c'est pire que ça. C'est la guerre dans les rues, des pogroms. Hier soir, à Lod, des Baté Knessiot ont été brûlés. Des pierres ont été jetées. Les gens ont peur de sortir dans la rue. J'ai une élève qui habite à Ramleh. Elle m'a raconté, c'était avant-hier. Elle était dans la rue, vers 11h du soir, quelque chose comme ça, dans sa voiture. Elle rentrait à la maison. D'un coup, elle raconte, il y a 30 Arabes qui se mettent autour d'elle, chacun cagoulé avec des masques, etc. Et il y en a qui envoient des pierres, il y en a qui envoient des cailloux, il y en a qui prennent des panneaux de circulation et qui lui donnent des coups comme ça sur sa voiture, etc. Elle a failli mourir, elle dit, la pauvre. Baruch Hashem, elle a réussi à s'en sortir au dernier moment. Les gens racontent des choses terribles qui leur arrivent. Dans les rues, il y a des gens qui ont appelé la police parce qu'ils se sentaient vraiment menacés. Leur vie était en question. Ils ont appelé la police. Pendant 40 minutes, ils ont attendu, elle n'est pas arrivée. Des témoignages qu'on a entendus. 40 minutes, elle n'est pas arrivée. Dans l'endroit, le quartier de Shimon HaTzadik, là-bas, il y a des familles juives qui habitent, qui ont peur de sortir de la maison. Ils ne peuvent pas sortir. Dès qu'ils sortent, il y a des dizaines d'Arabes qui leur envoient, mais pas que des pierres. C'est pas que des petits cailloux. Des grosses pierres, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Tout ce qu'ils ont dans la main, du fer et des grands morceaux de métaux, etc. Extrêmement dangereux. Et les généraux israéliens disent que c'est des vrais pogroms. C'est des choses qui ne se sont pas produites. Même en 2020, quand il y a eu des choses, c'était pas aussi fort que ça. Un homme qui habite dans la vieille ville, il dit, moi j'en ai vu des choses. Ça fait 6 ans que j'habite là-bas. Mais jamais il y a eu de telles situations. Des situations dans lesquelles les Arabes, ils font des émeutes et ils sont plus forts que nous. Parce que même la police, elle n'arrive pas à s'en sortir. Même la police, elle baisse les bras. Ils se font blesser, les policiers. Et puis dans les rues, c'est vraiment l'angoisse terrible, la panique. Ce Hamas, il ne s'arrête pas là. L'un des sites Haredim d'information, qui s'appelle JDN, ce matin, qu'est-ce qui se passe? Au moment où on ouvre le site, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en grand, il y a, avec le symbole de Hamas, une musique en arabe qui s'allume et avec plein de mots en arabe. Et simplement en dessous, les informations. 2 heures après, ils annoncent, nous nous sommes fait attaquer par des pirates. Il y a de grands dommages qui ont été occasionnés au site. Partout. Ils ont en Israël le monopole de tout ce qu'ils veulent. Le Rav Edelstein, le Gdol Hador, a dit que Israël, le fait qu'il se maintienne, c'est en soi un miracle. Chaque jour où il n'y a pas de mort, c'est un miracle. Du peuple juif, on dit qu'il se trouve entre 70 loups. Il y a des loups tout autour. Le simple fait qu'on puisse s'en sortir et qu'on soit encore en vie, c'est un miracle. Dans le Hallel, on dit Kol goïm sevavuni beshem Hashem ki amilam. Toutes les nations du monde, elles sont autour d'Israël. Le Jourdain, la Syrie, l'Égypte. Et de l'autre côté, la mer. On ne peut pas s'enfuir, même si on veut. Des ennemis tout autour de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Kol goïm sevavuni, dit le Teilim, beshem Hashem ki amilam. Nous mentionnerons le nom d'Hachem et de cette façon-là, nous pourrons l'emporter. Continue le Teilim et il dit Sevavouni gam Sevavouni. Mais ce n'est pas simplement qu'ils sont autour, c'est qu'ils sont autour. Ça veut dire quoi, d'Israchamim? Ça veut dire que même dans Israël, ils se trouvent. Ce n'est pas simplement qu'ils se trouvent autour d'Israël, ils se trouvent dans Israël. Regardez à Yerushalayim Est, combien d'ennemis nous avons qui nous font des attentats. Regardez au Yehuda et Shomron, combien d'Arabes il y a qui nous font des attentats. Sevavouni gam Sevavouni. Même dans la terre, nous avons des ennemis. C'est quoi la solution? Beshem Hashem ki amilam. Il
faut mentionner le nom d'Hachem, priez très fort et Hachem nous aidera. Et ensuite on continue et on dit, Sabouni Kidvorim, ils étaient autour de nous comme des abeilles. Les abeilles, elles sont même dans nos maisons, elles sont même dans nos rues. Dans nos rues, regardez dans les rues d'Israël, quelle que soit la ville où vous vous trouvez, il y a des ennemis potentiels partout, à chaque coin de rue, qui construisent par exemple des immeubles, qui travaillent dans tout type de domaine. Dans nos rues, nous avons des ennemis. Et quels ennemis? Des ennemis qui sont comme des abeilles. L'abeille, quand elle pique quelqu'un, elle meurt. Et peu importe, elle continue à piquer. Eux aussi, ils savent que ça va leur coûter cher. Mais malgré tout, ils piquent, ils tuent, ils poignardent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Haouda, le Tehillim répète, Beshem Hashem ki amilam, nous mentionnerons le nom d'Hachem, et c'est de cette façon-là que nous pourrons l'emporter. Rabotai, la police israélienne a complètement perdu sa force de dissuasion. Vous regardez ce qui se passe. Vous avez des tas de policiers, des Arabes qui font des émeutes en face. La police, elle ne peut rien faire. Elle se reçoit des pierres, elle tire en l'air. Les Arabes, ils n'ont pas peur du tout, et voilà. Et finalement, on s'en sort avec des policiers qui sont blessés. Et quoi? Et les Arabes, ils continuent. Il y a des endroits où la police, elle a peur d'arriver. Comment ça se fait? Ben, c'est très simple. Il y a des lois qui sont complètement idiotes, qui sont anti-Torah, et qui disent que quand il y a des ennemis qui jettent des pierres, tu ne peux pas leur tirer dessus. Ça va, ils ont fait que jeter des pierres. Vous savez qu'une pierre, ça peut tuer. Vous avez vu les pierres qu'ils jettent? Avec quelle puissance ils les jettent? Une pierre, ça peut tuer. David, il a tué Goliath avec une pierre. Une pierre, ça peut tuer, mes chers amis. Quand quelqu'un, et surtout des centaines de voyous, jettent des pierres, l'homme, les soldats, les juifs sont en danger. Quand un homme est en danger, la halakha, elle dit que puisqu'il est rodef, il faut le tuer. Celui qui est en train de vouloir me tuer ou de vouloir tuer un autre juif, même si c'est lui-même un juif, même si c'est lui-même quelqu'un d'inconscient, même si c'est lui-même un enfant, la Torah, elle dit, il faut le tuer avant qu'il puisse tuer quelqu'un d'autre. Si tu peux réussir à ne pas le tuer, lui envoyer une balle dans les pieds, fais-le. Mais si tu peux pas, tu dois le tuer. Mais voilà qu'il y a des lois anti-Torah, qui disent, ah non, non, tu vas le tuer, après voilà ce qui va se passer, après ceci et cela. Il y avait avant-hier, dans un quartier d'Israël, il y avait des Arabes qui menaçaient, vraiment menaçaient des Juifs. C'était des Juifs qui avaient des revolvers. Ils avaient des revolvers, ils essayaient de menacer les Arabes continuaient. Ils ont appelé la police. Pendant 40 minutes, ils ont attendu la police. La police n'est pas venue, au bout d'un moment, ils ont été obligés de tirer, ils se sont sentis vraiment en danger. À ce moment-là, la police est venue et elle les a arrêtés. Pourquoi vous avez tiré sur eux? Mais ça, c'est pas un ridouche que je suis en train de vous dire. Maintenant, si jamais les policiers avaient le droit de tirer, ou les soldats, de tirer sur ceux qui envoient des pierres, je peux vous assurer que ça s'arrêterait là tout de suite. Ça s'arrêterait. Chaque personne qui tire une pierre, on lui tire dessus, les gens ils vont arrêter de faire des émeutes. En tous les cas, il y en aura beaucoup moins. En tous les cas, les policiers et l'armée israélienne aura la maîtrise des choses. Pas comme maintenant, elle perd toute la maîtrise. Mais on ne peut pas. Parce qu'il y a des lois, parce que qu'en dira-t-on? Que diront les pays alentours? Que dira-t-on? Le Natziv, mes chers amis, disait déjà à son époque, que si les Bnei Israël fautent, eh bien il y aura à la tête du peuple d'Israël des gens qui prendront des décisions qui ne sont pas intelligentes. Des gens qui donneront de la force aux ennemis. Des gens qui ne comprendront même pas qu'en faisant ce qu'on fait, on leur donne de la force. Ou des gens qui comprendront, mais qui ne pourront plus rien faire. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre. Dit le Natziv et dit Rachamim, mais ça c'est à cause de qui? À cause du Klal Israël. Le Klal Israël ne se remet pas en question, ne se remet pas entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce qui se passe. Le Passouk dit, Lev Melachim Beyad Hashem. Le cœur des rois il est entre les mains d'Hashem. Ne pensez pas qu'on doit remettre la faute sur Bibi Netanyahou, sur un tel, ou sur la police, ou sur je ne sais pas qui. C'est à nous maintenant de nous remettre en question. Nous venons de sortir du Corona, du Covid-19 en Israël. Et voilà que maintenant il y a la guerre. Il y a dans beaucoup de villes, les études sont à nouveau annulées. Hachem, il nous parle, mes chers amis. Hachem, il nous parle. Combien de temps va-t-on rester, je me parle à moi en premier, indifférent? Combien de temps? Hachem nous parle. Qu'est-ce qu'on doit faire, mes chers amis? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous demande, mes chers amis, je vous en supplie. Chacun d'entre vous, toute personne qui entendra cette vidéo, et diffusez-la pour qu'il y ait un maximum de monde qui l'entende.
prenez sur vous de réciter tous les jours 3 Teilim. Vous pouvez réciter plus que 3 Teilim, récitez plus que 3. Mais 3 Teilim avec cœur. J'aimerais qu'il y ait des larmes qui coulent de vos yeux. Il y a des gens qui meurent, mes chers amis. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui sortent plus de chez eux. Hier soir, j'étais à un endroit, en général, c'est très très fréquenté, j'étais obligé de passer par là-bas. Il n'y avait pas un chat. Même les chats, ils avaient peur. Il n'y avait personne dans les rues. Il n'y avait pas de policiers non plus. Mes chers amis, s'il vous plaît, je vous en supplie, que chaque juif prenne sur lui de réciter 3 Teilim par jour. 3 Teilim de tout son cœur. Qu'on essaye de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Raphaël Kanevski a dit, ce qu'il faut faire en ce moment, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. L'accomplissement des mitzvot, c'est bien. Mais il y a des gens qui, à force d'accomplir des mitzvot, ils oublient que Dieu existe. Le plus important, je pense, mes chers amis, c'est la spiritualité, c'est le lien qu'on a à Hachem. Hachem, il nous secoue là, il est en train de nous secouer. Il nous secoue violemment, mes chers amis. Malheureusement, il y a des gens qui vont dire, ça va. Nous, à Jérusalem, dans tel et tel quartier, ça va, c'est à peu près tranquille. Il y a des gens qui vont dire, nous, on est en France, ça va, en France, c'est à peu près tranquille. Non, nulle part c'est tranquille, mes chers amis. Nulle part, nulle part, nulle part. Le Klal Israël est en train de souffrir. Des morts à Méron, des morts ici en Israël, des morts à Lod, des morts à Ashkelon. Mes chers amis, Hachem, il nous appelle. Or, c'est vrai que l'armée israélienne est en train de donner un très très gros coup à Hamas. Mais c'est ce qui s'est passé il y a quelques années. Et voilà qu'à nouveau. Et ils reviennent avec encore plus de force, avec encore plus de conviction, nos ennemis. Ce qu'Hachem attend de nous, mes chers amis, c'est de se renforcer. Qu'il n'y ait pas un jour qui passe sans qu'on lise les Teilim. Rav Elimelech de Lizansk, dans d'Écouter Shoshana, dit qu'il y a des choses et des xérotes sur le Klal Israël que personne ne peut annuler, même pas le tzaddik, même pas le Gdol Hador, que les Teilim ont la force d'annuler. Lisons les Teilim, mes chers amis, tous ensemble. Abonnez-vous si vous voulez au groupe WhatsApp. On va peut-être faire un groupe WhatsApp de Teilim. On vous enverra les Teilim qu'il faut réciter dans cette période de guerre. Mes chers amis, renforçons-nous. Le peuple juif qui se maintient, c'est un miracle. Comment on mérite les miracles, dit la Gemara dans la Sechet Brachot, en faisant de la Messirut Nefesh. Je sais que c'est dur, je sais que tu as plein de choses à faire à part lire les Teilim. Fais! Les femmes qu'elles se renforcent en tsniout, je sais que c'est dur et il fait très chaud et c'est tellement tentant, etc. Mes chers amis, Messirut Nefesh, aujourd'hui, faites une journée de Messirut Nefesh. Une journée en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Une journée de Brachot Asher Yatzar avec Kavana pour la réussite, pour la guérison de tous les blessés. Et Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'entendre de bonnes nouvelles et que bientôt Bezrat Hashem, le Mashiach, puisse venir grâce à nos prières. Que la guerre puisse s'arrêter grâce à nos prières. Et Chen Yiratzon Venomar Amen.